On en vient à la question du budget participatif et la parole concernant la DEV 74 est à Benoît Cuturello-Maini. Merci, monsieur le maire. Bon, le montant, effectivement, de ces subventions, le montant total de ces subventions n'est pas très important, mais c'est quand même l'occasion de livrer quelques réflexions sur votre approche de la politique écologique et de la protection de la biodiversité. C'est vrai que d'abord, il y a des réflexions sur l'exposé des motifs. J'ai pu lire un petit peu dans les documents des choses comme cela, la nature qui doit se déployer et s'inviter partout, cela est possible. Il y a également une notion de biodiversité riche, avec des espèces qui trouvent refuge, qui se déplacent, qui s'alimentent, qui se reproduisent. Et vous évoquez le nombre de 1300. Alors moi, vous voyez, je suis venu tout à l'heure à pied en conseil d'arrondissement, et les 1300 espèces, je les cherche encore. Voilà, à part les chiens, les chats, éventuellement les rats qu'on voit proliférer la nuit, éventuellement les pigeons, les 1300 espèces, je les cherche encore. Je suis un peu provocateur, mais vous allez voir où je veux en venir. Il me semble que, et je m'arrête d'abord sur l'exposé des motifs, vous caressez une utopie à vouloir créer dans une ville, dans une métropole, et en l'occurrence dans une capitale, les conditions de vie de la campagne ou des éléments que l'on retrouverait dans la nature. Quand je lis un tel exposé, j'ai l'impression qu'on parle d'un parc régional, un parc protégé. On est dans une métropole, on est dans une ville, et dans cette ville, c'est des hommes et des femmes qui y vivent, qui y travaillent, qui s'y déplacent. C'est pas 1300 espèces qui se déplacent et qui ont vocation à se développer, à se reproduire ou à se multiplier. D'abord, ça, c'est ridicule et c'est une utopie. Ça, c'est la première chose. Peut-être que vous allez me dire, j'oublie les insectes, mais c'est pareil, quand je suis à Paris, j'ai autre chose à faire que de regarder les mouches ou les moustiques. Ça, c'est sur l'exposé des motifs. Sur le fond, ces financements que vous proposez à diverses associations, il y a de tout. Il y a fabrication de nichoirs à insectes, protection des hérissons, végétalisation d'une façade. On a de tout. Et moi, je cherche encore la cohérence de cela. Et à quoi je le lis ? Parce que j'ai rien contre ces associations. Peut-être que ces membres et ces dirigeants sont pleinement motivés et engagés dans ces démarches. Mais je ne comprends pas la cohérence, en fait, de votre politique de financement aux associations. Je me demande encore quelles études d'impact vous effectuez, quelle est la réelle efficacité de ces mesures. Est-ce que vous les évaluez ? Je n'en suis pas certain. Et au final, là, c'est 12 600 €, donc je ne vais pas être plus long que ça, mais au bout du bout, quand on additionne toutes vos subventions aux associations, on a des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés en quelques conseils d'arrondissement. Et ça, ce sont des interrogations que j'ai sur votre politique de financement aux associations. Pour le reste, on est en ville. Vous savez, les Aveyronnais, ils ont été 300 000 à émigrer sur Paris à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Vous savez ce qu'ils venaient chercher, les Aveyronnais ? Ils allaient chercher le travail, l'emploi, la culture, la richesse. Ils n'allaient pas chercher la campagne où 1300 espèces qui, soi-disant, se promènent à Paris. Donc je suis sûr que les écologistes vont me répondre, j'en suis ravi. Mais voilà, je voulais vous livrer nos réflexions et on votera contre. Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Fanny Bénard, s'agissant du budget participatif. Et ensuite, j'ai noté une demande d'explication, diverses demandes d'explication de vote, donc je les indiquerai. Fanny. Merci, monsieur le maire. Je pense que Gilles Ménède aussi pourra compléter ma réponse, qui, en fait, votre question n'étant pas en lien avec le budget participatif, je me permettrai quand même de faire une remarque au sujet de la biodiversité. La biodiversité est largement présente dans nos villes. Alors, vous avez mentionné les insectes, mais pas que. Je ne vous ferai pas un cours sur le rôle des écosystèmes, et notamment pour l'humanité, puisque nous fonctionnons tous dans un même écosystème et nous rendons tous des services aux écosystèmes, quelles que soient les espèces, notamment les plus petites. En ce qui concerne la taille, les plus petits parcs naturels font moins d'1 hectare, et je pense qu'on peut facilement se dire que chacun de nos espaces verts, mais pas que les espaces verts, permettent la préservation de la biodiversité, et donc qu'elle est nécessaire, et que les plus petites actions
que vous citez, comme les nichoirs par exemple, sont nécessaires à la préservation de cette biodiversité en ville et donc à la vie humaine tout court en ville, puisque ce qu'on cherche à sauver, ce n'est pas que le climat et les autres espèces que la nôtre, c'est principalement la nôtre et nos propres conditions de vie, à la fois sur cette planète et dans notre belle ville de Paris. Je vais peut-être laisser Gilles Ménette compléter s'il le souhaite, et puis sinon Thierry Caillé. Merci beaucoup. Moins de 3 minutes pour Gilles Ménette pour ne pas dépasser les 5 minutes de réponse, et ensuite on passera aux explications de vote. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, je pense que ça durera moins de 3 minutes parce qu'à écouter Monsieur Cuturello, j'ai l'impression qu'il a bloqué son curseur il y a 50 ans en fait, puisque quand on nous dit qu'il ne veut pas les conditions de vie de la campagne à la ville, je crois qu'il n'a pas du tout écouté le besoin des Parisiens sur le besoin de nature en ville, de végétalisation de l'espace public, de sauvegarde de la biodiversité, de sauvegarde des espèces. Alors effectivement, il y a 630 espèces et il y a 1300 espèces animales. Je pourrais, Monsieur Cuturello, vous inviter, si vous voulez, à visiter avec moi les services de l'ADEVE et ils vous démontreront l'importance de toutes ces espèces animales, végétales, dans la biodiversité. Donc voilà, je vois en tout cas tous les Parisiens, absolument tous les Parisiens, sauf vous peut-être, sont attachés à sauvegarder la biodiversité aux espèces végétales, animales. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire là, et je trouve extrêmement étonnant, pour ne pas dire plus, votre intervention sur ce besoin cette dénonciation des conditions de vie de la campagne à la ville. Hallucinant. Merci. Alors, j'ai été saisi d'un assez grand nombre d'explications de vote, donc je vais clore les inscriptions. Thierry Caillet, Pierre-Yves Bournazel et Gérald Briand, et puis on s'arrêtera là. Thierry Caillet. 2 minutes maximum. Merci. Je suis vraiment triste d'entendre ça et vous êtes tout à fait dans le droit fil de Monsieur Granier, excusez-moi, mais c'est malheureux. C'est comme un peu vis-à-vis de la ferme où on dit oui, la ferme, ça ne va pas empêcher les toxicomanes. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a 15 ans, j'étais élu au périscolaire et j'ai fait des ateliers d'initiation sur Charles Hermite où on me disait des ateliers d'initiation à la nature, où on me disait oh là là, avec les enfants, ça va être terrible, ça va être difficile et tout ça. À la fois les instituteurs et ceux-ci ont joué l'expérience et il s'est avéré que des enfants difficiles et très difficiles ont bien mené le jeu et les instituteurs étaient étonnés et aujourd'hui il y a un enfant qui est paysagiste aujourd'hui, il en a fait son métier, il n'est pas devenu toxicomane, c'est pour faire une réponse et à travers la ferme, aujourd'hui la France va avoir besoin de fermiers. Il va falloir les puiser dans les villes parce que vous savez très bien qu'il y a de moins en moins de fermiers, ils partent en retraite et on a besoin de personnes qui fassent ce métier. Et en particulier dans l'agriculture biologique qui crée énormément d'emplois. Et puis pour la biodiversité, faites un travail sur vous-même. Je ne vais pas vous faire une leçon, mais faites un travail. Prenez exemple sur M. Bournazel, je lui fais des reproches de temps en temps, mais là, vous avez un vrai boulot à faire. Moi, je vous le dis, sinon, ne prenez pas la parole, vous vous ridiculisez et votre parti. Parce que votre parti parle souvent d'écologie, mais vous êtes souvent à côté. Je propose qu'on ne personnalise pas les interventions, restons sur le fond, ce sera mieux comme ça. Oui, non mais, voilà. Et je suggère qu'on évite les interventions personnelles. On est là pour parler des délibérations, pas des individus. Pierre-Yves Bournazel, puis Gérald Briand. Merci. Moi, je prends le compliment de M. Caillé, tout de même. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais intervenir. D'abord, vous avez évoqué l'Aveyron, et vous avez tout à fait raison. Moi-même, qui suis né dans le Cantal et qui viens de Corrèze, je ne peux être que sensible à la venue dans la capitale d'hommes et de femmes, évidemment, pour travailler, comme sont venus des hommes et des femmes de tous les continents conquérir leur liberté à Paris. Pour autant, ces hommes et ces femmes, ils réclament évidemment une qualité de vie et que, évidemment, la nature dans la ville participe de cette qualité de vie. Je voudrais juste rappeler quelques faits. C'est la raison pour laquelle nous allons voter, évidemment, ces délibérations. D'abord, le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, a consacré la préservation de la biodiversité. Et la variété des formes de vie sur Terre, c'est ça, la biodiversité. Il faut la préserver, c'est la diversité de nos écosystèmes. Et je voudrais dire qu'en 2019, on a eu ce triste chiffre. Le nombre d'espèces menacées d'extinction est évalué à 1 million.
eh bien je crois que Paris doit prendre sa modeste part, mais totalement sa part, pour préserver évidemment toutes les espèces menacées. Et quand on se bat pour le bois montmartrois, quand on se bat pour le bois dormois, quand on se bat pour moins de densification dans la ville, on se bat aussi pour une certaine idée de la nature en ville et de préserver cette biodiversité par des couloirs et des corridors qui permettent à ces espèces de pouvoir être protégées. Et donc nous voterons évidemment favorablement à ces délibérations. Merci Gérald Briand, et puis on passe au vote. Oui, juste pour dire que c'est un petit peu embêtant comme intervention parce que, enfin, comment dire, là, non, mais je personnalise pas, mais je réponds à une intervention. Donc, faut pas que l'opposition crie dans le désert. Il faut qu'elle en tire un enseignement de ce débat. En fait, la biodiversité, c'est une science. C'est une science. C'est-à-dire, je suis désolé de le dire, mais c'est un domaine scientifique. Il y a des compétences, il y a des universitaires, il y a des gens qui font de la recherche. Et donc, dire que ça n'existe pas, c'est bien, mais c'est un peu court. C'est un peu court. Donc, je ne sais pas. De toute façon, vous avez la vidéo, donc vous pourrez vous admirer sur la puissance de votre raisonnement. Vous allez voir, il est étincelant. Et juste pour dire que c'est bien de tout remettre en question comme ça, mais à un moment, ça devient limité. C'est-à-dire que la biodiversité, elle est partout. Elle est sur le bitume. Elle est partout. Mais je suis désolé de vous le dire, mais je suis obligé de dénoncer des trivialités, mais c'est comme ça. Donc, juste pour dire que c'est quand même, je sais qu'il y a de la diversité, il y en a aussi dans ce conseil d'arrondissement, mais juste pour dire que je présente mes excuses aux Aveyronnais qui ont ce soir pas la meilleure des publicités. Voilà. Bien, je propose qu'on en reste... Attendez. Vous me permettez? Oui, ne vous inquiétez pas. Je vous propose, comme il a été mis en cause personnellement, de donner pour 1 ou 2 minutes la parole à Benoît Cuturello-Maini. Je vous propose qu'on en revienne à l'organisation de notre conseil et notamment qu'on parle des délibérations qui font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour. Monsieur Cuturello, pour quelques instants, et ensuite on passe au vote. Je vous remercie, monsieur le maire, parce qu'effectivement, 3 personnes pour répondre à quelques réflexions, c'est beaucoup. En plus, il y a quelques attaques au passage. Je remets pas en cause la biodiversité, je remets pas en cause le fait que il faut prendre en considération la planète. Je note que vous vous considérez comme des sauveurs. Je vous remercie. Pour le reste, les Aveyronnais, je les connais mieux que vous. Donc là aussi, je vous épargne vos commentaires. Et je vous confirme que les hommes et les femmes qui viennent à Paris, ils viennent chercher l'emploi, le travail, la culture, la formation. Et ils aimeraient vivre dans Paris en toute sécurité et dans une ville propre. C'est déjà la base. Voilà, avant de s'occuper des espèces animales. Moi, je mets les hommes avant l'environnement. Vous mettez l'environnement avant l'homme. Merci. Il me semble que je pressens une forme de contradiction avec un certain nombre de votes, notamment sur la question du logement, puisque si les gens viennent à Paris, c'est aussi pour se loger. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'ordre du jour. En attendant, je vais mettre la DEF 74, 12 600 € à l'ordre du jour, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie.